Au sens spirituel, la vie éternelle est une notion qui dépasse la vie au sens matériel. Biologique, animal et même humain, c'est un état de conscience qui touche à l'absolu, à l'universel. C'est la reconnaissance de notre véritable nature, de notre essence profonde. C'est encore l'aboutissement de la quête spirituelle. On pourrait dire que la vie au sens commun est le sentiment d'exister par soi-même. À l'inverse, la vie éternelle serait ce sentiment d'exister à travers le tout, consubstantiellement avec le cosmos. Par ailleurs, alors que la vie biologique est éphémère, limitée, partielle et impermanente, la vie éternelle est un état d'être situé au-delà de toute contingence. C'est le sentiment d'appartenir à l'univers, pleinement et de toute éternité, par-delà la vie et la mort. C'est aussi l'idée que nous étions présents au monde avant notre naissance. Sous la forme de potentiel, de réserve d'énergie ou de destinée. Et que nous resterons présents après notre mort. Par les conséquences de nos actes, par la transmission et la mémoire. Ou selon certains, par la survie de la En réalité, la vie éternelle ne s'oppose pas à la vie biologique. En effet, cette dernière est le support de l'expérience humaine et permet la quête spirituelle. Ainsi, la vie éternelle inclut la vie biologique comme un aspect essentiel de la vie en général. On confond parfois immortalité et vie éternelle. Pourtant, ces termes traduisent deux aspirations bien différentes. L'immortalité, notamment dans une perspective transhumaniste, et l'idée de vivre indéfiniment grâce à la technologie ou la médecine. C'est la tentative de repousser la mort physique, la vie éternelle, notamment dans une perspective religieuse ou spirituelle, et la quête d'un bonheur durable, non soumis au temps et à la matière. C'est encore la recherche de l'absolu, de l'universel et du sacré en soi. L'individu tente de trouver sa véritable nature et de s'inscrire dans l'éternité cosmique. Ainsi, l'immortalité est une quête matérielle alors que la vie éternelle est une quête spirituelle. Précisément, le désir d'immortalité peut venir d'une absence de vie spirituelle. Le seul objectif de l'homme est alors de survivre le plus longtemps possible, comme le ferait un animal, mobilisant pour cela son savoir et son intelligence, sans se poser les questions fondamentales, existentielles. À l'inverse, l'entrée dans la vie éternelle nécessite paradoxalement d'accepter la mort physique. Il s'agit de vaincre la peur de la mort. Le bon sens est une notion ambivalente, synonyme de raison, d'évidence ou même d'intuition géniale. Il peut aussi évoquer la raison grossière, l'opinion vague ou le manque de savoir et de science. On parle de bon sens paysan pour parler d'évidence qu'il est parfois bon de rappeler. Il s'agit de vérité authentique basée sur l'expérience, une manière de penser proche de la terre, parfois banale mais juste. Le bon sens est alors naturel, inné. il va de soi.